Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, les petites mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez plusieurs de mes loisirs, la couture, le tricot. Il est où? Je serai mon petit par la caméra. Parce qu'il vient de faire une crise, donc j'étais en train de tourner la vidéo, donc j'ai recommencé parce qu'il a fait une crise en plein milieu. Voilà, c'est ça de pas vouloir faire le montage. Enfin bref. Vous trouvez plusieurs de mes loisirs, couture, tricot main et tricot machine, accessoirement qui est nouvelle, auquel je vous ai rien fait voir de concret, encore. Enfin, si, j'ai fait quelques petits trucs, mais auxquels j'ai offert directement derrière, donc vous ne les avez pas vus. Diamond painting, que j'ai rattaqué sous peu. Et les puzzles, et en fait les diamond painting et les puzzles, c'est quand j'ai mal aux mains, auquel, bon bah voilà, la couture, le tricot, ça devient compliqué. Du coup, bah voilà, je fais du DP. Ça, voilà, c'est pas compliqué du tout, ça me fait pas mal aux mains. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que vous retrouvez sur ma chaîne? Cette vidéo, c'est une vidéo podcast, donc résultat de la semaine d'avant au niveau de la programmation, et programmation de la semaine à venir, donc de la semaine en cours, globalement. Nous avons un petit souci d'organisation de vie. Voilà, c'est dit, c'est assumé surtout. Je m'aperçois bien que depuis que je ne suis plus malade, donc depuis une semaine, la semaine dernière, j'ai fait que me promener, plus ou moins. Je suis restée assez peu à la maison. Parce que la semaine d'avant, je suis restée à la maison confinée parce que j'étais malade. Donc la semaine d'après, j'avais vraiment besoin de sortir, donc j'ai fait que sortir, donc j'ai rien fait d'extraordinaire. Et cette semaine, eh ben, j'ai l'impression que ça recommence un peu ça. Vous voyez, le truc, c'est j'ai la bougeotte. Donc aujourd'hui, je suis ce matin, à la place de tourner la vidéo pendant que mon petit était à la crèche, je suis allée au déstockage de chez Stuff, ceux qui habitent la Loire. Sachez qu'il y a une usine de textile qui déstocke 2 fois par an. Non, déstocke pas tout, hein, mais bon, il y a certains produits qui sont déstockés, dont des coupons de tissu. C'est des petits coupons, ils n'ont pas tout. Voilà, mais bon, des fois ils ont des choses bien, des fois des choses un peu moins bien par rapport à ce qu'on recherche. Ils ont des rideaux, etc. C'est du 100% français. Voilà, c'est à Savonnay-le-Château, chez Stuff. Donc vous aurez cette présentation du haul de Stuff, du coup, aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la semaine dernière, je n'ai pas cousu? Certes, j'avais la bouchotte. J'avais aussi un rendez-vous. Attendez, le lundi, je suis allée à Jouer Club. Le vendredi matin, je suis allée à Botanique, parce qu'en fait, il y avait leur ouverture de déco de Noël, donc il y avait 15%. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qu'ils proposaient. Donc, 2 matinées de prix sur 4, sachant que le jeudi, de toute façon, ça n'avait aucune importance le jeudi, parce que dans tous les cas, comment vous dire, le jeudi, il n'est pas à la crèche, donc je fais rien de concret. Donc là, j'étais allée chez ma cousine. Donc dans tous les cas, ça n'aurait rien changé. Et en fait, le mercredi, c'était un jour férié. Donc le jour férié, et ben, je sais pas vous, mais moi, j'étais pas chez moi. Donc la semaine dernière, que nenni, j'ai rien fait en couture parce que bah, il me restait une matinée auquel j'aurais pu faire quelque chose. Et je crois que j'ai fait du ménage. Un truc pas du tout intéressant. Non, pas du tout satisfaisant surtout. Donc voilà, et en fait en couture j'ai un petit souci, j'arrive pas à me décider, je vous déballe tout. À la crèche il fait très chaud, comme là ce matin il fait encore 26 degrés, donc chez moi il fait 19-20, parce que moi vous voyez je suis en t-shirt et 19-20 je suis bien, je suis quelqu'un qui a très vite chaud, puis je gigote quoi, voilà, je bouge un peu tout le temps, donc du coup j'ai très vite chaud. Sauf si je tricote. C'est le moment où franchement j'ai froid. En soirée j'ai froid parce que je suis fatiguée. Mais dans la journée, comme là, vous voyez, j'ai chaud. Hein, ça se voit un petit peu. Voilà, j'ai chaud. Et mon petit, il est comme moi. Il a vite chaud en fait. Et à la crèche, il fait 26. Relou, n'est-ce pas? C'est vraiment pénible. Parce que du coup, moi j'ai fait des vêtements d'hiver. Manches longues, double épaulaire, etc. Mais là-bas même le t-shirt manche longue, il ne le supporte pas parce qu'il a trop chaud. Forcément, qui voudrait porter un manche long quand il fait 26 degrés, hein, n'est-ce pas? Qui Donc globalement, il faudrait que je l'habille exprès pour la crèche, pour quand il passe la porte, pas que je le change entièrement, mais au moins qu'il ait une tenue adaptée à la chaleur de la crèche, et que quand on reparte, je le rechange, et là je l'habille beaucoup plus chaudement. Et en fait, ça m'énerve, ça m'énerve fortement, parce que comment vous voulez pas qu'ils tombent tous malades, les gamins? Comment Il est arrivé un moment, ça m'énerve. Non pas parce que voilà, il vaut mieux qu'il fasse chaud que froid, hein, clairement. Hein. Mais là, c'est vraiment... il y a beaucoup trop d'écart. Il y a minimum 5 degrés avec la maison.
Avec dehors, vous avez presque 20 degrés d'écart. Hein. Chez nous, là, il fait 7 depuis ce matin. Donc, bon. On va dire, voilà, en fait, le truc, c'est que ça m'agace que je ne sais plus comment est-ce qu'il faut que je coupe parce qu'il y a 4 matinées par semaine. Donc, il est beaucoup. Donc, en fait, il faut que je prévoie les 2. Je vais faire des shorts de Noël. Qu'est-ce que... Ah, ça m'énerve. Donc, du coup, ça m'a bloqué. Cette semaine, déjà, je n'avais pas le temps. Mais en plus, j'ai fait que me poser la question, qu'est-ce que je vais faire des affaires de Noël en doublé polaire? Donc, et voilà. Par contre, l'année prochaine, je sais que la classe est beaucoup moins chauffée. La classe, il fait 19-20. Voilà, ce sera peut-être plus intéressant qu'il ait plus chaud, des affaires beaucoup plus chaudes. Vous voyez toute la frustration, toute l'indécision d'une maman. Voilà, ça se résume en une seule personne, c'est moi. Ensuite, donc forcément, niveau couture, je n'ai rien fait. J'avais aussi prévu de faire le plantain, mais là, clairement, le temps d'imprimer, de couper le patron, de le décalquer à la bonne taille. Là, c'était mort. En une matinée, je ne sais pas faire. Et en soirée, maman n'était plus là. Maman était partie. était ailleurs. Le pull Magnolia de ma belle-sœur, c'est un pull que vous avez vu que j'ai déjà fait pour moi, auquel j'adore, je ne fais que porter parce qu'on est trop bien dedans, et il tient chaud. Voilà, il tient chaud. Dehors, souvent, je le remplace du blouson, parce que je suis super bien dedans, j'ai chaud, et en soirée, vu que j'ai froid, vu que je suis éclatée de fatigue, je le porte aussi, parce qu'il est très chaud. Il est aussi chaud que mon pull Ferry Bouquet, qui est en mérino nylon et mohair. Et celui-là, il est aussi chaud, alors qu'il a des trous-trous. Il est là, le pull de ma belle-sœur. Pour ma belle-sœur. Le voici, le voilà. Je ne fais toujours pas les nops, comme je vous dis à chaque fois, parce que je ne suis pas fan. Le corps. Alors, le corps, la différence avec le mien, moi, en fait, vous voyez pas quelque chose? Si je fais comme ça, vous verrez peut-être mieux, ce sera plus joli. Moi, par rapport à mon hauteur à moi, je m'étais arrêtée ici. Et à partir de là, j'avais fait les 20 rangs de côte. Donc là, c'est la hauteur de mon pull à moi complètement. Donc j'ai mis un petit... là, vous le voyez, ce bigonio là. Un marqueur en poule pour être capable de noter à partir de quand est-ce que moi je m'étais arrêtée auquel j'avais attaqué les côtes, donc à 60 rangs en dessous de l'emmanchure. Je suis une petite personne, je ne suis pas naine, je n'ai pas atteinte de narcissisme, mais voilà, je suis une petite personne, je fais 1m56. Ce qui fait que mon buste, il ne fait pas 300 km. Hein. Voilà, clairement, le crop, ça ne me va pas du tout, mais il me faut quand même une certaine longueur en dessous de l'emmanchure, qui est une longueur moyenne, qui va généralement pour une personne de 1m60. Ma belle-sœur, elle est très grande. Je crois qu'elle fait 15 ou 20 cm de plus que moi. Ce qui fait qu'il lui manque ces 20 cm sur le pull. Donc, j'ai compté qu'il lui manquait 30 rangs. Donc, à partir de là, on est à 70. Donc, il y a déjà 10 rangs de plus par rapport à moi. Et voilà, il suffit que je fasse encore 20 rangs et après, j'attaque les 20 rangs de côte. Là, j'en suis à 70, 62, 74, 76, 77. J'en suis à 77 rangs. Il manque encore 13 rangs avant d'attaquer les côtes. Donc, voilà. J'aime beaucoup le tricoter. Pour l'instant, je me défoule dessus. En fait, je me soulage nerveusement. En soirée, en fait, il faut que j'ai besoin de bouger en soirée ces temps-ci. Étant fatiguée, je n'ai plutôt pas intérêt à faire du sport. Mais honnêtement, je ne serais pas autant fatiguée, je ferais du vélo elliptique. Parce que je m'aperçois que en fait, je m'énerve parce que je bouge pas assez. Et du coup, enfin bref, tout ça pour dire que du coup, je me défoule dessus. Et ça fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. J'avais dit aussi que je ferais les 3/4 de mon diamond painting. Ça, c'est largement fait. Ça, c'est largement fait. Mon niveau de fatigue est dû, il n'est pas anodin, il est dû au fait que mon fils a décrété qu'il ne dormait plus aussi facilement qu'avant. Avant, je le posais, c'est bon, c'était fini. Maintenant, c'est pareil quelque part en soi. Hein. Simplement, il reste dans son lit et il parle. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors, il pleure pas, il m'appelle pas, non, il parle, mais il peut parler pendant une demi-heure au lieu de dormir. Hein. Donc maman, elle est à côté pour une demi-heure en entendant qu'il s'endorme. Voilà. Bien entendu, on ne fait pas de bruit. Donc du coup, je me suis déchaînée sur le diamond painting. Parce que ça ne fait pas de bruit. Je peux être un peu à côté et voilà. Et vous voyez, il me manque que ça à faire. Je pense le faire en 2 soirées. Oh là, il tousse, il tousse, il tousse, il tousse.
Voilà, voilà. Voilà où est-ce que j'en suis dans mon diamant painting. J'avais aussi programmé comme quoi j'allais faire le plantain pour moi. Impossible à faire en si peu de temps, hein, donc ça marche pas. Voilà tout ce que j'avais programmé, n'est-ce pas? Couper 3 pulls pour mon petit, 2 t-shirts. Rêve donc, ma fille. Rien fait du tout. En programmation de la semaine, je sais pas s'il va pas se lever, j'espère pas. Finir le diamant painting, une obligation. Le finir, de le coller, le mettre en cadre, ça serait bien. Ensuite, attaquer le prochain diamant painting. Donc, c'est en un que j'ai pris chez Nose à 4,98 €. C'est ce modèle-là. Un 40 par 50 qui est largement plus petit que ce que j'ai fait là. Mais beaucoup plus petit parce que ça, c'est un 50 par 70, moi, celui que je fais. Ce qui fait que j'ai l'impression que je ne vais pas avoir grand-chose à faire. Gros avantage, c'est qu'il va peut-être se finir beaucoup plus vite. Bon, je sais pas. On verra bien. Ce que je voulais vous dire dessus, c'est que je l'ai vu sur Vinted à 13 €. Je l'ai acheté 4,98 € et c'est exactement le même. Chacun fait comme il veut, tout le monde n'a pas un os à côté, etc. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé ça limite. Voilà. Je tiens à le préciser parce que franchement, ça va... Je dis, what? Pourquoi? Et voilà, je tiens à le dire. Faites attention des fois quand vous achetez d'occasion, c'est plus cher que le neuf. Hein. Voilà. C'est pas le but. Donc forcément, c'est finir le DP, attaquer celui-là. Il est posé à plat. Alors, je vais vous le faire voir. Je commence un peu à le poser par terre et après, je mettrai quelque chose de lourd dessus pour le détendre. Voilà, qu'est-ce que ça rend. Il est tout petit, petit, petit. J'en ai commandé sur le thème de Noël qui font vraiment Noël sur Temu. Il a été expédié hier. Et il y a des grands, il y en a qui font 30 par 90. Parce que j'ai des tableaux qui font 30 par 90. Et je crois même j'en ai qui font 40 par 100. Et par contre, ils ne faisaient pas du 40 par 100 en DP. J'en ai pas trouvé qui faisait vraiment, qui me plaisait vraiment. Donc dans tous les cas, voilà, j'ai pris 30 par 90, puis je mettrai une bordure de je ne sais pas quoi. Et voilà, tout ça je vais raconter de ma vie. Soyez-en heureux. Donc voilà, vous verrez prochainement un haul de chez Temu par rapport à ça, au diamant painting, qui sera tout petit le haul, parce qu'en fait ça se présente très très vite. Au niveau couture, je pense que ça serait bien de lui faire quelques... voilà, en fait je veux commencer à l'habiller de Noël, et il n'a rien de prêt. Commencer Noël, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire, parce que j'aurai que mercredi et vendredi de disponible. Matin, que les matins bien entendu, parce que le jeudi, de toute façon, peu importe le jeudi, mais j'ai ophtalmo. Ils ont décalé mon rendez-vous du mercredi au jeudi, chose qui ne m'arrange pas parce que du coup, bah, il n'y a pas crèche, et ça dure 1 heure. Donc on verra. De toute façon, je n'ai pas le choix de l'amener, je vais pas le mettre au congé, alors... en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils n'ont pas appelé. En fait, ils vous imposent le rendez-vous parce qu'ils partent du principe, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et clairement, c'est le cas. On n'a pas le choix, on n'a pas assez de médecins. Donc du coup, je suis un peu tendue, les amis. Voilà, je suis un petit peu contrariée. Voilà, c'est vraiment le mot, contrariée. Mais d'un autre côté, en fait, j'arrive à les comprendre. Mais d'un autre côté, ça m'agace. C'est dur, hein. La vie est pas facile. Donc pour Noël, je pense lui faire. Il faut que je lui fasse, en fait, il faut que j'inverse le truc de ce que je fais à l'heure actuelle pour la crèche. Il faut que je lui fasse des pantalons en French Terry et non pas en doublé. Donc je vais faire 3 pantalons. Et en t-shirt, il prend des t-shirts fins unis. Et je lui mettrai des transferts. Écoutez, je vous fais rien voir parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et vous verrez dans le haul de Dress & So Fun vendredi ou jeudi ou vendredi. Il va falloir que je la retourne la vidéo parce que j'ai vu que je m'étais pas mal plantée dans ce que j'avais présenté. Tout ça pour dire ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. Tricot, en vrai, je suis contente. J'ai bien avancé au niveau tricot. Diamant painting aussi, je trouve que j'ai vraiment beaucoup avancé. J'en ai fait peut-être bien un bon tiers cette semaine. Donc, voilà, je suis contente, satisfaite. C'est un côté qui fait du bien, qui rebooste un petit peu.
Et par contre, couture, est-ce que j'ai besoin d'une pause couture? Peut-être, je ne sais pas. C'était peut-être, j'avais besoin d'une pause, parce que je ne sais plus trop par où partir, comment faire. Donc peut-être que j'avais besoin d'une pause, tout simplement. On va partir maintenant sur un haul stuff de la boutique. C'est une usine qui déstocke à l'heure actuelle je crois que c'est du 3 novembre au 19 novembre. Si vous habitez la Loire, allez les voir. Ils ont des très grosses promotions très très intéressantes. Alors. Donc on va partir sur un haul. Préparez-vous. La première chose que j'ai achetée, qui n'était pas en qualité, c'est celle-ci. C'est une nappe. C'est moi qui reçois. Du coup, j'ai mis un petit peu le paquet dedans, on va dire. J'ai pris ça. C'est un jacquard de je sais pas quoi. On dirait du lin. C'est une... Ah, ils appellent jacquard de je sais pas quoi. Jacquard, je ne me rappelle plus le nom. Mais vous voyez bien, il y a du lurex. Ça brille, c'est très beau. C'est vraiment très très sympa. Donc ça, c'est ce que je vais me servir comme nappe. Ça fait 3 mètres. 3 mètres sur 1,45 m. Donc je ferai vraiment l'ourlet le plus petit possible. Je ne suis même pas sûre que j'ai besoin de faire un ourlet sur un côté. Normalement, non, elle m'a dit qu'il n'y avait pas besoin. Mais au moins, sur les côtés de coupe, là, il y aura besoin. Très, très, très sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si on peut vraiment dire cher, parce qu'habituellement, ils le vendent 31 € au mètre. Et là, ils le vendaient 17,25 €. Peut-être pas si cher que ça. La qualité est très belle, hein, par contre. C'est pas une nappe anti-tache, comme j'ai acheté chez Prime. Chez Tissu Prime. Là, ça n'a rien à voir. C'est fabriqué en France en plus là pour le coup et c'est du local. Donc ça c'est le premier coupon que j'ai acheté, ma foi qui était plus onéreux que les autres. Ensuite je vais vous faire voir, il y avait des coupons, c'était les 3 coupons 10 € sauf en ciré, tout ce qui était ciré et éponge, mais il n'y avait plus d'éponge, tout ce qui était ciré c'était 15 € les 3. Donc j'ai pris de la cotonnade. Donc ça c'était 2 € les... non c'était 6 € les 2 mètres. Donc j'en ai pris pour mon petit. Qu'est-ce que je voulais faire avec une grande turbulette? Parce qu'en fait ces turbulettes lui vont plus du tout. Ils lui vont trop petites. Il est en train de me flinguer toutes les fermetures éclairs. Parce il pousse avec ses pieds dedans. Donc il va falloir que je lui refasse des fermetures éclairs, des turbulettes plus grandes. Voilà. Donc on va faire ça. J'ai pris ce coupon là. 6 € les 2 mètres. 100% au coton. Voilà. Impression de nature. Hop, j'ai pris ça. J'ai pris... Alors ça, je vous fais voir ce qui arrive au fur et à mesure, hein, tant pis. J'ai pris celui-là. Qui... Voilà. C'est un... Vous avez, à mon avis, des bonnes couleurs. Je veux m'en faire un sac. Des sacs à projet, en fait. Donc, c'est un petit coupon très, très sympa. C'est comme une espèce de lin épais. C'est du tissu d'ameublement, hein. On dirait du lin épais. Je ne sais pas trop comment décrire cette matière. Je ne sais pas. C'est pas du canevas. Ça fait entre le toile de jute et le lin. Voilà. Niveau épaisseur, ça fait ça. Très très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans la même matière que celle-ci, j'ai pris celui-là. Parce qu'en fait, je me suis dit ça va aller trop bien ensemble. Voilà. Vous voyez, pour faire un petit sac. Voilà. J'ai pris en ciré. J'ai pris ça parce que je sais pas. J'avais envie. Voilà, voilà. Je sais pas à quoi vraiment ça va me servir, mais je suis sûre que je vais les trouver. Soit à faire des petites pochettes, soit à faire des petits trucs comme ça. Attendez, il faut que je vous branche parce que sinon on serait coupé après par la batterie. En ciré, voilà, j'ai pris. Donc vous avez vu le premier coupon. Oui, voilà, en fait c'était pour me faire des trousses. J'avais envie. Ou des petits sacs à projet et tout, je sais pas. De faire celui-là, vraiment type Noël. Celui-là, oh lui je l'adore. Oh là, lui je l'adore. Admirez-moi cette beauté. Chouette, hein. Et c'est de la cotonnade cirée, ça. Voilà. C'est le seul auquel j'ai demandé la matière, les autres. Ouais. C'est un peu plus compliqué, on va dire. J'ai pris. Alors, on va mettre ça sur moi.
j'ai pris pour mon papa un rideau tout noir en effet lin. En effet un peu, vous voyez, vous voyez rien du tout. C'est en noir. Ça fait un peu un effet quadrillé, mais en noir, noir sur noir. C'est un rideau occultant. Mon père aime le noir. Voilà. Je crois que vous l'avez compris depuis le temps que je le dis. Il cherchait un rideau noir, noir. Et ben noir, noir, j'ai trouvé. En plus, à un prix attractif. Un autre tissu qui est un tissu d'ameublement, clairement. Donc, qui va me servir pour faire mes sacs à projet. Le bas des sacs à projet, clairement. Voilà. Et ensuite, on va partir sur les tissus, sauf peut-être celui-là. Normalement, après le reste, c'est tout pour mon fils. J'ai pris celui-là. C'est pareil, c'est fait pour faire un sac à projet d'été. Voilà. Très, très sympa. Il est épais, honnêtement. Hein. C'est vraiment un tissu d'ameublement. Hein. Il est très, très chouette. J'aime beaucoup, beaucoup. Celui-là, j'ai failli en prendre deux. Puis je me suis dit, ah, quand même, un seul pour un sac, c'est bon, tu vas survivre. Alors... En jersey de coton, il n'y en avait pas beaucoup de jersey de coton. Il n'y avait que 2 coupons qui faisaient pour garçons, l'autre il faisait... Puis après il y avait 2 autres coupons qui faisaient vraiment pour filles, qui n'étaient pas du tout mixtes. Le premier c'est celui-là. Donc en fait, voilà, donc c'est un coupon de 1 mètre, coton de jersey, classique. J'aime bien, mais globalement, voilà, on va s'en servir, je sais pas, peut-être t-shirt ou pour en faire un pyjama, parce que c'est 1 mètre sur la laise. Après, il y avait celui-là. Ça, c'est pareil, je pense à un pyjama. Hein. Je pense pas en t-shirt, parce que je trouve qu'il fait un peu... je sais pas. Je pense plus en pyjama. Et ensuite, on a de la cotonnade. Alors, en cotonnade, donc clairement, c'est fait pour faire les 2 turbulettes avec le premier. Hein. Il y a celui-là qui va, moi, me servir pour faire l'intérieur d'un sac. Donc ça, c'est pour moi. Parce que c'est trop mignon. Mais clairement, voilà, c'est vraiment de la cotonnade. Donc ça, on met pas ça à l'intérieur d'une turbulette, c'est pas assez doux. Donc ça va vraiment aller pour l'intérieur d'un sac. Et après, voilà, 2 cotonnades. Le premier, alors lui, j'ai vraiment hésité. Franchement, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas trop petit, mon bébé? Est-ce qu'il n'est pas trop grand pour porter ça? Puis après, je me suis dit, ah, de toute façon, en cotonnade, c'est pour, si c'est dessus une turbulette, il n'y a que lui qui va le voir, quoi. Mais après, il aime bien, donc bon. Je pense que c'est moi qui me fixe peut-être un peu trop grand, trop petit, je sais pas. C'est vraiment... elle se tient, voilà. C'est pas de la cotonnade d'habillement, c'est vraiment de la cotonnade qui se tient. Et le deuxième, alors là, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça va kiffer mon petit, c'est des dinosaures qui sont dans des fusées. Ça, je sais qu'il va aimer. Donc ça, c'est pareil, ça va être la première turbulette, ça, la deuxième. Et éventuellement la troisième, la première, le coupon de 2 mètres, celui-là. Hop, celui-là. Voilà, je pense que ces 3-là, ça va servir de nouvelles turbulettes taille XXL pour mon bébé. Parce que clairement, ça passe plus, quoi. Ça passe plus. Et j'espère que le 1 mètre, parce que ça, j'ai pris 2 mètres parce que j'ai eu un doute. Parce que je ne sais pas si le 1 mètre en longueur sera suffisant. Si c'est pas assez grand, et ben on trichera un peu. On fera quelques coutures, voilà. Parce que ouais, voilà, c'est des coupons de 1 mètre, pas plus. Et c'est peut-être suffisant. Mon petit fait pas 1 mètre, hein, mais il tape dedans avec les pieds, puis avec les coutures. Je sais pas, je verrai. J'espère que les coupons comme ça seront suffisants pour faire une turbulette. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi, que vous ne verrez pas, parce que c'est dans la pièce ou dans mon petit, des espèces de... Ça ressemble, c'est des carrés. C'est marqué des coussins au sol. Donc c'est épais, comme ça. Et c'est vraiment de la mousse très très dure. Hein. C'est fait en fait pour s'asseoir au sol, des espèces de poufs, mais pas très haut comme ça. Parce que, j'en ai pris 2. Parce que mon bébé est toujours en train de dire « Assis-toi, assis-toi, assis-toi ». Le sol, c'est bon, hein, c'est dur hein, quand même. Hein. Moi, je n'ai pas les fesses rembourrées avec une couche. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, on va prendre ça. C'est pareil, mon papa, quand il joue avec lui, il se retrouve par terre et il n'est plus en âge à se rouler par terre. Il est jeune, hein, mon père. Mais voilà, j'ai pas envie non plus qu'il... voilà. S'il peut avoir un peu plus de confort, c'est pas mal. Donc, je lui ai pris ça. Il y a un tapis pour sa chambre. Alors, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est un tapis qui fait la forme d'un tapis.
avec une tête de peluche, et je sais pas si c'est renard ou ours. Je sais pas. C'est un peu entre les deux. Sur le coup, je me suis peut-être souris, peut-être renard. Alors, il est roux, ou peut-être chat. C'est peut-être un chat, je sais pas. Là, je verrai avec mon petit, lui, qu'est-ce qu'il voit. On verra. Mais c'est trop mignon, franchement, c'est trop trop mignon. Donc, j'ai pris ça aussi. Il m'a fallu 2 heures pour faire le tour, pour tout fouiller, parce qu'en fait, les coupons, c'était dans des grands bacs. Moi, je pouvais pas toucher le fond, parce que j'étais trop petite, en fait, avec la bordure. J'avais pas accès au fond du bac, pour vous dire à quel point c'est... voilà, je suis petite. Et en fait, il y avait vraiment du monde. Mais quand je vous dis, on est un lundi matin, les gens travaillent, et il y avait du monde plein. J'ai fait presque un quart, largement plus d'un quart d'heure, j'ai fait au moins 20 minutes de queue pour passer à la caisse. Et franchement, elles étaient trop encaissées. Un lundi matin, vous imaginez ce week-end, qu'est-ce qu'elles ont dû encaisser? Je dis, c'est pas possible. Pour couper du tissu, moi en gros, il n'y avait qu'un seul coupon à couper. Non, il y a le premier, celui de 2 mètres, mais bon, ça c'est à l'entrée, donc c'était facile. Et j'y suis allée un quart d'heure après l'ouverture. Hein. Et on y est resté 2 heures. Et le coupon de la nappe, pour arriver à la choper, qu'elle vienne me couper mon coupon, je sais pas, j'ai dû attendre au moins 20 minutes, hein, au moins. Je me suis dit, c'est une blague, mais comment ça fait qu'il y a autant de monde un lundi matin? Les gens travaillent. Et bien, pas tous, hein. Visiblement. J'en ai entendu plusieurs qui ont dit qu'en quoi ils ont posé leur lundi. Voilà. Moi, j'aurais pas posé mon lundi pour aller faire les magasins. Hein. Quoique. Des fois que... Bon, bref. Voilà, au niveau du haul, aujourd'hui, on est lundi. Donc, ce que je vais faire, je vais aller faire la sieste. Écoutez, mon petit vient de se rendormir. Il dort visiblement. Je pense que je vais aller m'allonger un petit moment. Et ce soir, je vais faire du DP. En fait, je vous raconte mon programme de ma vie. Comme ça, je verrai qu'est-ce que j'arrive en DP. J'aimerais bien le finir, en fait. D'ici demain, et qu'il soit fini le DP, que je puisse attaquer celui de mon petit. Parce que je pense que d'ici une semaine, je vais recevoir ceux de tenue. Et là, vous allez vous régaler parce qu'il est trop, trop bien. Ils sont trop, trop beaux. Ou peut-être que moi, je vais me régaler avant vous. C'est fort possible. Voilà. Et il va falloir que je me décide qu'est-ce que je vais faire pour Noël. Quel pantalon. Si vous saviez comme ça me frustre, en fait, de me dire, ah, il faut que je fasse des pantalons en petit French Terry pour l'hiver, quoi. Ça n'a aucun sens. Dites ça à n'importe qui, vous dit non mais elle est folle, mais elle s'occupe pas de son fils, c'est pas possible. Oh là là, que c'est misérable. Ça m'énerve, ça m'énerve. C'est pas possible. Il va falloir que je prévoie 2 armoires, une pour la crèche, typiquement, parce qu'il fait trop chaud, et une pour la maison, pour le monde extérieur de la crèche en fait. Et je trouve ça tellement absurde, je me dis oh là là, mais comment ils font les autres parents? Et en fait, donc il y a une maman qui a vu que j'avais tiqué ce matin quand elles m'ont dit qu'elles l'ont mis en t-shirt d'été, en Marseille exactement. Donc elle a vu que j'avais fait comme ça, pardon, vous avez mis mon fils en Marseille, on est au mois de novembre. Là, on n'est pas juillet-août. Hein. Elle m'a dit, mais il avait trop chaud. Donc elle a vu, en fait, elle a sorti, la maman, elle m'a chopé, elle m'a dit, il fait vraiment trop chaud. Donc en fait, elle a gardé ses vêtements d'été, ou de demi-saison, vraiment. Mais voilà, pantalon d'été, elle le garde exprès pour la crèche. Donc, vu qu'il change de taille, et ben, du coup, elle en a acheté 2 exprès pour la crèche. Les t-shirts, elle garde les t-shirts d'été, même si elle est un peu serré dedans. Voilà, c'est pas très grave. Et en fait, parce que elle m'a chopée, parce qu'elle a vu que je l'avais regardé changer son petit dans la pièce de sortie, en fait, qu'elle changeait de pantalon, de t-shirt, en fait, qu'elle rhabillait son petit. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le choix, parce que son premier, elle l'avait pas fait, il avait toujours été malade. Du coup, j'ai un peu les cacahuètes de ça. Ce que je me dis, enfin, certes, il y est souvent. Maintenant, encore voilà, il n'y est pas qu'une à 2 fois par semaine, donc il y est souvent. Donc peut-être qu'il faut que j'arrête de dramatiser le truc. Il est quand même 4 matinées par semaine, donc c'est bien. Écoutez, je vais me raisonner. Oh, c'est frustrant possible. En plus, j'aime bien Co, donc c'est moi qui suis stupide. Hein. J'aime bien Co, donc il n'y a aucune raison que ça me mette les boules comme ça. C'est pas comme s'il allait jamais les mettre. Oh putain, irrécupérable la fille. Écoutez, c'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. Frustré, mais tout va bien.
C'est pareil, cette semaine, je vais commencer, que vous ne verrez pas forcément, parce que c'est mon intérieur. Et je vais commencer les décos de Noël à sortir. Mon père a horreur de ça quand on commence avant le 9 décembre. Le 8 décembre exactement. Donc pour lui, il faudra attaquer le 9 décembre pour que ça soit prêt pour le 25. C'est mort, hein. Non, non. Il faut que la maison elle soit prête maximum pour le 25 novembre. Maxi, maxi, maxi. Parce que sinon, on n'en profite pas. Puis ça prend trop de temps de tout mettre en place. Vous me direz, vous, quand est-ce que vous commencez à préparer votre maison, hein. Je sais qu'il y en a qui ne préparent plus du tout parce que les enfants sont partis. Parce que voilà. Moi, maintenant, je me lâche plus vu que j'ai le petit, hein. Franchement, c'est mon excuse, hein. Donc voilà, et bien écoutez, je vais commencer moi, à sortir mes petites babioles. Si j'y pense, je vous les ferai voir si j'arrive à en monter une ou deux, si j'ai le courage en fait de les enlever, de vous les faire voir pour les remettre. Si j'ai pas le courage, c'est mort. Vous ne voudrez pas. J'aime pas faire des montages. Je peux pas dire je prends photo, je vous fais voir, j'ai horreur de faire des montages. J'ai déjà essayé, j'aime vraiment pas ça. Je trouve que c'est beaucoup trop chronophage et c'est pas possible. Je sais pas comment elles font les autres, mais moi, clairement, dans mon planning, ça ne passe pas. C'est soit je tricote, soit je couds, soit je fais du DP, soit du puzzle, etc. Soit je fais du montage. Et pour vous faire voir quelque chose, parce que j'ai pas beaucoup de temps de loisirs, pour vous faire voir quelque chose de concret, d'intéressant à vous faire voir, et ben, 1 à 2 heures, c'est quand même pas du vol, hein. Il les faut. Parce que je vais vraiment pas vite, hein. Vous verrez, ah oui, aussi cette semaine, vous verrez, parce que du coup, je vais la lancer, je pense, de mercredi, je vais la lancer. Il faut que je le note aussi. Couverture. La couverture pour la petite Elena. J'ai pas le choix, là, on est quand même au mois de novembre. Si je lui donne pas d'ici 15 jours, bah, elle l'aura pour Noël, ça va faire bien ça. Sauf si je suis en coune. Si je vois que j'arrive pas à gérer avec la machine, je lui en couserai une et voilà. On fera vraiment du plus simple. Je suis un peu déçue de moi, mais bon, on se refait pas. Voilà, voilà, voilà. Et bien écoutez, je vais aller m'allonger et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine, productive bien entendu. On se repose pas. Prenez soin de vous, des vôtres, amusez-vous bien. N'hésitez pas à faire des loisirs, c'est très très bon pour le moral. Mieux que le sport, donc faites aussi un peu de sport. Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas dit en parlant de sport. Donc ça y est, là, cette semaine, le médecin m'a clairement dit je pouvais recommencer à attaquer. J'ai fait de la muscu, en fait, pour vous expliquer. Pour celles qui savent... En fait, je crois que je ne vous l'ai jamais dit. Je pense que vous n'êtes même pas du tout au courant. Je suis quelqu'un qui aime faire de la muscu. Parce que, pas la muscu de compétition, hein, pas du tout. Hein. Mais j'aime bien faire de temps en temps, 1 fois par semaine minimum, une séance de muscu. Parce que ado, j'avais des problèmes de dos. Clairement, voilà. Et en fait, ça a commencé là où on me faisait faire quelques séances de muscu. Et en fait, j'aime bien. Hein. Voilà, tout simplement, j'aime bien. Hein. Donc, j'en fais un petit peu. Et là, ça y est, j'ai le réaccord de rattaquer ça. Un petit peu de muscu. Et j'ai fait ma première séance de retour de convalescence, on va dire, de muscu hier. Et il a fallu que j'arrête parce que je ressentais que ça me tirait dans le dos. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas aller voir un coach en me disant, est-ce que ça vient de moi, de ma posture? Est-ce que c'est parce que j'ai le dos qui est vachement plus fragile que je le sous-estime, que je le surestime, du moins? Est-ce que finalement, est-ce que je suis capable de rattaquer la musculation avant grossesse? Parce que depuis la grossesse, depuis que j'ai eu mon fils, j'ai pas rattaqué la muscu à 100%. De temps en temps, je faisais quelques séances, mais je me blessais quasiment 1 fois sur 2. Et là, maintenant, j'ai décidé que non, il fallait vraiment que je reprenne le sport correctement, sans me prendre la tête, que ça soit vraiment fait une petite sorte de loisir, au moins 2 heures, 3 heures par semaine. Avant, j'étais à 45 minutes par jour, 5 fois par jour. Et j'ai fait ça pendant des années. Et du moment que j'étais enceinte, on m'a dit stop, vous arrêtez tout, parce que en fait, j'avais mon petit qui était... Je l'ai porté haut, mais j'avais des douleurs au niveau des hanches. Ils m'ont dit clairement, au début, ils ont essayé quand même, c'était des contractions, alors pas du tout. C'était postural, tout simplement. Donc, du coup, il m'avait clairement dit, vous arrêtez tout. Et faites de la natation, sauf que moi, je suis un caillou. Je suis un caillou, je coule, ça marche pas. Donc, du coup, je n'avais rien fait. Depuis, j'ai rien fait. J'ai fait quelques fois du vélo elliptique, du vélo d'appartement. Mais quand j'ai refait du vélo d'appartement, d'ailleurs, je m'étais fait mal au genou. Donc,
y a un truc qui va pas. Mais en gros, voilà, j'aimerais bien rattaquer petit à petit. Donc, je vous raconterai au fur et à mesure si je m'en sors ou pas. D'après ce que j'ai compris, j'attends, enfin, c'est pas d'après ce que j'ai compris, j'attends la réponse d'un. C'est le papa d'un. Dans toutes mes bêtises, j'ai embêté le papa d'un super pote, de mon meilleur ami d'ailleurs, qui est coach sportif, mais pour des professionnels, de grands blessés. Voilà, ceux qui s'arrachent un muscle, ceux qui sont vraiment très 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 mal. Et en fait, il s'occupe de les remettre en route à un niveau professionnel, donc il vérifie, etc. Et moi, j'en avais parlé aux potes en disant, je sais pas, je recommence, qui me fait mal. C'est pas possible, je sais faire du vélo, je sais soulever des charges, je sais faire... Et ben non, je finis comme la dernière fois, sciatique, la bague. Et franchement, j'ai pas fait grand-chose. Quand je vous dis, j'ai vraiment pas grand-chose. Et en fait, du coup, son papa m'a appelé. La honte. 35 ans, hein, la fille. Son papa m'a appelé et j'ai eu l'impression d'avoir affaire à mon prof de PS quand j'étais à l'école. C'était horrible. Autant vous dire, à l'école, j'étais pour le brevet, sur mon carnet de mon bulletin, le prof a marqué, prof de sport, élève fantôme. Il ne m'a jamais vu. Quand je l'ai vu, c'était un ancien militaire. Quand j'ai vu que c'était ça, j'ai fait ok, j'y vais pas. C'est bon, j'y vais pas. Et le gars, il avait quand même de l'humour. Il a quand même marqué élève fantôme 10 sur 20. Donc, je pense que j'y serais allée. Je même pas sûr que j'aurais 10 sur 20. Donc. Mais là, voilà, j'avais cette sensation-là d'être avec ce prof-là, vraiment, question hyper tac, tac, tac. Et donc, il m'a fait un programme 10 minutes. 10 minutes par jour, pas plus. 35 ans, la fille. 35 ans. 10 minutes de sport par jour, pas plus. C'est vexant. Et pas intensité. Non, 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 les amis. C'est intensité modérée. Voire en dessous. Qui m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est une claque. C'est vexant. Non, mais franchement, dites-le, c'est vexant. Moi, franchement, ça m'a vexé. C'est la vérité, ça m'a vexé. Je me suis dit, et en fait, il m'a dit, on augmentera petit à petit. Il m'a dit 2 minutes par semaine, pas plus. Et au bout d'un mois, donc au bout de la minute, là, il m'a dit, on fera presque 15 jours, on restera à 20 minutes et on augmentera la difficulté. Pas plus. Il m'a dit, ça sert à rien de faire plus. C'est vexant, hein, moi je vous le dis, honnêtement. Dire qu'avant je faisais 45 minutes. Alors certes, j'étais éclatée à chaque fin de séance. Je suis costaude, non pas parce que je ne fais pas de sport. Je suis costaude parce que je mange de la merde. Je mange du chocolat, beaucoup trop de chocolat, de gâteaux, etc. Non pas parce que je ne fais pas de sport. Heureusement, parce que sinon je serais toute ramollo. Et là, franchement, je suis un peu vexée. Un peu, alors, il m'a dit le truc qui était bien, c'est que j'avais une mémoire musculaire. Chose que voilà, je me doute quand même. Mais le côté le gland de rien, au tout début, il pensait vraiment que c'était ça, que c'était le gland de rien. Et après, quand on a mieux parlé, non. Mais je vous raconterai mes 10 minutes de sport par jour. Si j'arrive à m'y remettre. Ce qu'il m'a dit, au bout d'une année sans faire de sport, c'est comme si on n'avait pas fait de sport pendant 4 à 5 ans. What? Et donc moi, ça fait presque 3 ans, hein, donc mon petit a 2 ans, 9 mois de grossesse, donc presque 3 ans, il m'a dit, c'est comme si, ouais, voilà, 10 ans sans sport. Donc il faut rattaquer ultra mollo pour attaquer correctement. Voilà. Écoutez, vous savez, je vous ai tout transmis, je vous raconterai tout, vous allez m'entendre aller sous le chien. Sinon, ce serait pas drôle, ce serait pas moi. Et ben voilà, mon petit programme de la semaine, finir mon diamond painting avec la fille. Je crois que c'était à la base un manga, si je ne me trompe pas. Au niveau couture, j'aimerais bien faire au moins... j'ai marqué 3 pantalons. Ah oui, je me suis déjà fixé le truc, moi. Oui. 3 pantalons et faire des t-shirts avec le transfert, choisir au moins le transfert, que ça y a un sens, quoi. Et la couverture, je me décide. Que je lance au moins le truc, quoi. Voilà, voilà, voilà.
Je vous dis à très bientôt. J'ai été ravie de revenir dans cette vidéo. Mon petit dorme au minimum 40 minutes, parce que ça fait 40 minutes que je blablate. Il avait déjà dormi 40 minutes, donc ça fait 1h30 presque. 1h40. Non, 1h20. Donc voilà. Donc en fait, je suis contente. Je suis un peu excitée même d'ailleurs. Contrariée, excitée, tout est bien mélangé, tout va bien. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, des vôtres, faites plein d'activités, soyez fiers de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.